Bienvenue sur RFAB TV. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les rues d'Abidjan pour avoir vos avis et vos réactions sur la polémique qui divise le célèbre groupe la Team Peya et Tamsy. Il est question ici de la répartition des droits d'auteur du célèbre morceau de Koujumato, estimé à 750 000 €, environ 500 millions de francs CFA. Cela suscite de vives réactions, notamment en raison des pourcentages attribués aux différents contributeurs déclarés à la SACEM. C'est sur RFAB TV, suivez-moi. Alors bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Alors nous avons constaté récemment sur les réseaux sociaux un petit clash au niveau du gain qui a généré le Koujumato. Ok. Est-ce que vous avez connaissance de ça? Ouais, bon, j'en ai entendu parler sur les réseaux. J'ai vu plusieurs publications, plusieurs posts. Mais je ne suis pas allé en profondeur. On a juste ouvert le couvercle. On n'a pas vu la couleur de la sauce. D'accord. Pour les différents pourcentages, la majorité des artistes qui ont participé au morceau Koujumato, c'est 1%, à part Milano qui est à 5%, et le reste des 87% revient à Tamsy. Comment est-ce que vous voyez cela? Bon, comme elle a dit, hein, on a ouvert le couvercle, on n'a pas vu la couleur de la sauce. C'est vrai que le partage, je trouve ça un peu waouh quoi. Ouais. 95, 5%, 1%, bon, je ne sais pas si c'est le taux de transfert de Wave, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si on peut être dans les faits à soi, parce que je crois qu'il y a vu le poste de Momo Hayek qui défendait son frère. Pardon, le poste de Hassan Hayek qui défendait Momo Hayek en disant que c'est son petit frère. Il lui a parlé, il lui a dit bon voilà, de se tenir à l'écart, il n'a qu'à faire son kebab, on va manger. Sharaf, toi là, Adal Peya, il n'a qu'à continuer de faire ça dans le restaurant. C'est ça. Donc je pense que on doit les fédérer, écouter chacun. Parce que bon, ça dépend. Peut-être qu'à la base, ils se sont mis d'accord, ils ont cru que 1% c'était beaucoup. Et puis il va rapidement, quand le dia est là, on ne sait pas trop. Vous. Maintenant, on te dit non, 1% là, en fait, quand moi il vend 1 million, toi tu es à 100 000. Hein? Ah non, c'est que c'est pas d'accord. Mais le problème, c'est que tu as déjà signé. Juridiquement, tu ne peux pas faire machine arrière. Avion ne fait pas marche derrière. Même pas. C'est déjà parti. Donc, c'est ce que moi, je pense. Ça. Mais pourtant, il y a certains Ivoiriens qui disent que Tamsy c'est de la mauvaise foi, il est méchant, il veut garder tout le jeton pour lui seul. Bon, moi, il n'y a pas de défense de Tamsy, hein, mais ce que je sais, c'est que pour faire un son, là, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ligne de compte. Est-ce que c'est Tamsy qui a fait l'instru? Est-ce que c'est Tamsy qui a composé le texte? Est-ce que, dans est-ce que là? C'est lui qui a nous dit. C'est ça. Quand il va nous dire non, en fait, voilà. Moi, par exemple, je suis artiste. Si il va au studio, il va payer la session. Il va payer, qu'on appelle ça pour le mastering, etc., 250 000, 150 000, 300 000, 400 000. Tu peux finir, et puis le web peut-être faire, je dis n'importe quoi, 3 millions. Ouais. Bon, le VP qui a misé là, forcément, tu vas pas avoir même pourcentage à lui. Ça, c'est clair. Donc, ils n'ont qu'à nous expliquer. Non. On nous expliquer ça mieux. Sinon, là, il y a péché cadeau. Il a dit non, il est mauvais, non, ils ont ceci. Et puis après, quand la vérité va sortir, boire, quoi. Moi, je suis débat. Ah oui, non. D'accord. Donc, merci pour votre avis. Bon, c'est moi qui vous remercie. Alors, on entend un peu partout l'affaire de pourcentage pour ce qui a généré le Koujumato. Et Tamsy, lui seul, il a 87%. Comment est-ce que tu vois ça? À mon avis, ce qui Tamsy a fait là, c'est pas normal. Voilà, c'est un truc collectif. Voilà, normalement, il devait répartir pour que chacun gagne un peu. Mais du moment que Jean lui se met devant comme sinon c'est lui qui a tout fait là, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, sinon, normalement, c'est un bon groupe. Mais aujourd'hui, on voit que c'est l'un qui les a séparés. Voilà, nous, on n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, il n'a qu'à se remettre en cause, il va bien répartir la somme et puis chacun va de son côté. Mais dans ce genre de truc-là, avant de commencer ce genre de truc-là, il y a un papier qu'on signe. Oui, forcément, il y a un contrat qu'ils ont signé. Effectivement. Donc, peut-être que dans le contrat, il y avait déjà les pourcentages. Maintenant, comme l'argent est beaucoup, je ne sais pas à quoi ils disent que c'est petit. Bon, en tout cas, nous, on n'en sait rien. Nous, on ne sait pas s'ils ont signé le contrat ou on ne va signer le contrat. Parce que eux, là, c'est un truc là, ça date depuis longtemps. Voilà, donc on ne sait pas s'ils ont signé un contrat ou on ne va signer un contrat. Voilà, pas se baser ça pour dire qu'ils ont signé un contrat. Ah, mais quand actuellement, tout le monde traite Tamsy de méchant, vu qu'il a confisqué tout le jeton, tout ça. Non, en tout cas, c'est pas normal. Sinon, normalement, là, il devait prendre 50%. Puis, on a les 50% là, il va répartir un peu pour que chacun gagne un peu. Mais du moins, il a pris tout la vieux. Nous, on n'est pas d'accord. Hein. Même moi, ça allait tout me faire mal. Et puis, le tout mal, le ouais. Normalement, le rourou, lui, il devait gagner pourcentage dessus même. Lui, mais c'est plein même. Non, en tout cas, moi, je dis à Willy Dombo. Je sais que Willy Dombo va voir la vidéo là. Willy Dombo,
En tout cas, faut connaître ton petit. Faut connaître ton petit. Faut connaître ton petit. Il n'a qu'à dire Kadhafi. Là, sinon, nous, on fait plus de ça. On fait plus de ça. Il n'a qu'à dire Kadhafi. On n'est pas d'accord. Ça va. Merci beaucoup. Alors, depuis un moment, on voit sur les réseaux sociaux l'histoire de pourcentage de cas généré le coût du bateau. Comment est-ce que vous trouvez ça? Je pense que c'est vraiment de la malhonnêteté. Sinon, ce que j'ai appris, il y a le concepteur du coup du bateau qui est celui-là même qui a chanté la chanson de la Canne et qui a fait écho. Mais il n'a pas été seul sur cette chanson-là. Il a eu à faire appel à d'autres artistes. Mais nous voyons que les prémices, sinon les répercussions de cette chanson-là, ne sont pas vraiment bien dispatchées entre eux. Et vraiment, je pense que c'est une histoire qui pourrait être réglée à l'amiable. Et en tant qu'Ivoirien, entre nous, ce n'est pas vraiment une bonne chose d'avoir ce visage-là devant le monde. D'accord. Maintenant, selon vous, il devait avoir combien, le pourcentage devait être combien pour chacun? Pour chacun, il y a l'arrangeur, j'oublie déjà son nom, il y a cet arrangeur-là qui est l'auteur d'abord, qui est celui-là qui a eu l'idée de faire la chanson. Et à côté de cela, il y a d'autres chanteurs à qui il a fait appel, je pense qu'ils sont 7, qui ont participé à la production musicale de la chanson. Et pour moi, peut-être qu'il devrait lui revenir 30%, 30 ou 40%, et à eux devrait revenir le reste de la somme d'argent. D'accord, mais je pense que dans ce genre de cas-là, forcément, il y a un contrat qui a été signé auparavant. Oh, bon, je ne suis pas vraiment ancré dans le domaine musical, c'est pour ça que j'ai donné des chiffres approximatifs. Mais je ne pouvais pas vraiment aller de façon très pointue dans ce domaine-là. Je parle en tant que profane et voilà. Ok, c'est votre avis. Merci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous savez de l'affaire de pourcentage du coût du bateau? Bon, concernant ce sujet-là, je ne vais pas prendre parti pour dire que non, je suis dans un groupe ou que je suis de l'autre groupe. Mais de ce que j'aurais appris, c'est que avant que le son ne sorte, nous sommes sans incontester que Tamsi, on peut dire que c'est l'un des chefs ou bien l'un des membres les plus influents de la team Peya. Non, il n'est pas de la team Peya. Bon, pas qu'il est de la team Peya, évidemment, mais il est dans un groupe. Ouais. Des groupes, même si ça ne compte pas tout le monde, même nous savons qu'ils se promènent ensemble, donc on peut dire qu'ils sont du même groupe. D'accord. Donc, moi, selon moi, l'affaire du pourcentage ça aurait pu être peut-être que tous ces affaires de beat qui n'est pas pour lui, des beats qui appartiennent à un autre artiste, des paroles qui ne l'appartiennent pas, pour moi, ça aurait pu aussi être pour payer des dettes ou bien, je sais pas, pour payer des pourcentages à ces différents artistes-là qui ont indirectement participé au son coup du marteau. Donc pour moi, c'est ce que je pourrais dire un peu sur ça aussi. Est-ce que le cas des pourcentages, à lui seul, il a 87%, c'est bien vu ou c'est... Comment est-ce que vous voyez ça? Concernant les 80%, moi je dirais que c'est injuste. Parce que vu les cas, et certains membres même de leur groupe qui n'ont presque rien reçu. Mais vu que si eux-mêmes, les membres de ce groupe, ils ne se sont plaints que de paroles, ils n'ont parlé qu'à la télé. Ouais. Pourtant, le concerné lui-même, il a pris des avocats pour essayer de se défendre. Ça veut dire que si ces derniers-là lui reprochent vraiment quelque chose, ils peuvent saisir des juridictions ou saisir des personnes compétentes pour pouvoir résoudre ce problème-là. Mais s'ils n'ont rien fait, c'est qu'ils se sont entendus forcément eux. Peut-être aussi, on peut dire, c'est pour peut-être créer un gros clash aussi, on ne sait pas, peut-être il peut y avoir ça aussi à la base. Parce que normalement, pour ce genre de trucs, normalement, il y a un contrat qui est signé. Évidemment. Voilà, on ne peut pas s'élever comme ça pour... Donc, je me dis que peut-être qu'ils ont dû signer un contrat. Et maintenant, comme l'argent est beaucoup, ils essaient de revendiquer. Effectivement, il y a un contrat. Mais je ne pense pas que dans ce contrat, il puisse encombrer une hausse de pourcentage aussi influent pour un seul membre. Oui, et puis aussi, il y a certains qui ont carrément 0%. Oui, effectivement. C'est quand même exagéré. Donc, si moi j'étais de leur groupe, j'allais le revendiquer. Mais vu qu'ils ne l'ont pas revendiqué, pour moi, je trouve qu'il y a peut-être une autre chose derrière tout ça. D'accord. Merci, monsieur. Merci bien. C'est votre avis. Merci.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.